Les travaux de la 17e session du conseil d'administration de l'Institut africain d'informatique se sont achevés hier à Libreville. Toutes les recommandations prises par les participants sont allées dans le sens de la poursuite des activités de cet établissement. Charles Obamondo et Yvette Okossa-Bussi de notre rédaction nous rapportent. En effet, créé il y a 49 ans, donc en 1970, l'Institut africain d'informatique traverse une crise sans précédent depuis quelques années, l'empêchant ainsi de remplir ses missions comme par le passé. IAI, l'Institut africain d'informatique, sauvait des eaux. Les participants, au terme des travaux de la 17e session du conseil d'administration, ont pris toute une série de mesures permettant de remettre en orbite les activités de cet établissement, naguère considéré comme fleuron de la formation au plan continental. Nous avons pris des décisions importantes pour l'avenir. La première, c'est que nous voulons sauver l'outil que constitue cet institut. C'est un établissement inter-État africain que nous avons le bonheur, pour moi qui suis d'Afrique centrale, d'abriter en Afrique centrale ici. Il n'est pas question que nous puissions échouer quand tant d'autres établissements fonctionnent ailleurs. L'avenir s'annonce donc assez réluisant au regard de la quantité et de la qualité des réformes envisagées. À l'occasion d'un conseil d'administration extraordinaire qui sera convoqué au plus tard dans les 6 mois. Et nous allons traiter en particulier toutes les questions de gouvernance institutionnelle, de gouvernance juridique, administrative et organisationnelle, de gouvernance académique, pédagogique et scientifique évidemment, de gouvernance financière, cela intéresse beaucoup des gens, de gouvernance des ressources humaines et puis aussi toute la question des infrastructures. Pour l'instant, rien ne semble bien précis, ni pour le montant du budget provisionnel de l'année 2019, ni pour le niveau des cotisations des États membres, encore moins pour le règlement des conflits sociaux qui minent le fonctionnement de l'Institut au quotidien.